Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Cristiano Ronaldo ne jouera pas ce week-end face à Chelsea. Cristiano Ronaldo ne joue même pas depuis le début de la saison. La vérité, elle est là et le problème, il est là. Et franchement, j'ai envie de parler de cette situation-là en évoquant les deux camps. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, depuis le début de la saison, je ne cesse de répéter des choses et il est temps, je dis, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Cristiano Ronaldo, c'est une légende. Il n'a absolument rien à envier à personne. La saison passée, il est revenu à Manchester United. Peut-être avec cette volonté-là de vouloir porter le club, de les amener en Ligue des Champions et tout. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce mercato a été compliqué. On sait ce qui se passe personnellement dans sa vie. Il y a plein de facteurs qu'on connaît franchement. Aujourd'hui, dans un match important, Manchester United-Tottenham, Cristiano Ronaldo n'est pas sur le terrain, il est sur le banc. Avant la fin de la rencontre, il décide de quitter le stade, de se barrer. Cristiano est fâché. Ça, personnellement, si on me parle d'être humain, d'homme, je le comprends pleinement. Franchement, en toute honnêteté, je le comprends. Le gars, il a 5 ballons d'or, il a une carrière extraordinaire, il n'a rien à envier à personne, mais ce qui lui a permis d'être ce qu'il a été, Cristiano Ronaldo, c'est son ego. Son ego, c'est quoi? C'est sa personnalité, c'est ce qui fait ce qu'il est. C'est ça qui a fait que au plus profond de lui-même, il a fait remontada de ballon d'or, je dis, la plupart des gens l'oublient, pour revenir à égalité avec Léo Messi. Ce Cristiano Ronaldo-là, c'est un malade mental, un travailleur. Aujourd'hui, il est à Manchester United, il est revenu avec le but de réussir. Malheureusement, ça n'a pas marché. L'été s'est très mal passé, un nouveau coach est arrivé. Cristiano ne joue pas. Et la vérité, elle est là. Et ça, on n'y peut absolument rien. Pourquoi? Parce que l'équipe joue bien sans Cristiano Ronaldo. C'est ça le problème. C'est qu'en termes de chiffres, c'est lui qui parle factos. S'il parle factos, nous aussi, on va parler factos. En termes de faits, je dis, Manchester United aujourd'hui, en termes de chiffres, joue beaucoup mieux sans Cristiano Ronaldo. Tu me diras qu'il n'a pas assez joué pour influer dans cette équipe-là. Cependant, je te dirais que les dirigeants de United, à la minute où ils ont donné les clés de la maison à Erik ten Hag, c'est lui qui décide. C'est aussi simple que cela. Donc je comprends l'aspect humain de Cristiano. Je comprends Cristiano qui est frustré, qui en a marre, qui est assis sur le banc, qui n'aimerait pas ça et tout. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, il y a un coach. Et ça m'amène à mon deuxième point. En début de saison, j'ai eu l'occasion d'en parler ici. J'ai dit, et je l'ai dit plusieurs fois, mais malheureusement, moi, des fois, je parle, les gens ne veulent pas m'écouter. J'ai dit ici que Erik ten Hag, quand il disait « je compte sur Cristiano », c'est une réponse politique. Aujourd'hui, c'est une réponse politique qui sûrement va lui, comment on appelle ça, va le mordre à la fesse, comme ils disent en anglais. It's gonna bite him in the ass. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, Erik ten Hag a pris une décision. Il n'avait pas trop le choix. Il vient d'arriver dans un club qui est Manchester United, c'est une grande institution, il doit reconstruire, tout le monde le sait. Mais il y a un Cristiano Ronaldo qui est là, qui est un grand joueur, mais qui réellement, franchement, entre vous et moi, franchement, malgré tout son talent, l'inclure dans son système à Ten Hag, peut-être que pour lui, c'était compliqué. Ça aurait pu être simple pour d'autres, mais peut-être que pour Ten Hag, c'était compliqué. Ten Hag, aujourd'hui, depuis le début de la saison, je vous l'ai dit ici, il fait la politique de l'autruche. Quand on lui pose la question concernant Cristiano Ronaldo, il botte en touche. Il ne prend pas de risque parce qu'il ne veut pas se mettre à dos la fanbase Cristiano Ronaldo, la fanbase Manchester United, tout ce qui se passe dans le monde. Vous connaissez le gars, Ronaldo est plus que le football. C'est une icône intercontinentalement mondiale, je te dis bien. Ronaldo est dans toutes les sphères. Il est énorme ce mec-là. Donc ça fait aujourd'hui que quand tu es un Erik ten Hag, malgré toute la philosophie de football, de tout ce que tu sais et tout, eh ben, si tu es assez intelligent, tu ne vas pas au clash avec le gars. Tu attends un tout petit peu. Pour moi aujourd'hui, ce qui se passe à Manchester United, je dis, c'était prévisible depuis le début de la saison. Franchement, si les fans de United qui ont écouté mes débriefs et qui savent lire entre les lignes ou même qui m'ont bien écouté, ils savent très bien que ça là, c'était prévisible. Erik ten Hag a pris une décision en début de saison de faire sans Cristiano Ronaldo. Il est allé en championnat, il a joué sans Cristiano Ronaldo. Le premier match, ils l'ont perdu, il l'a mis sur le banc, c'était terminé. Il est allé en Europa League, il l'a fait jouer. Et même quand, à des moments où tu te disais il aurait pu rentrer, il a fait rentrer les Anthony Martial et tout. Dans la hiérarchie, Cristiano est tombé bas pour Erik ten Hag. Et ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, il est là.
Il est là, le Cristiano, c'est un top player. Pour moi, c'est une légende et tout, mais j'ai mal. J'ai mal pour lui, j'ai mal parce que là, qu'est-ce qu'il reste à faire, franchement? Il est parti, même pour l'image, c'est pas bien. Franchement, pour l'image, c'est pas bien. On peut essayer de le défendre ou pas, mais pour l'image, c'est pas bien. Quand tu quittes tes coéquipiers comme ça, c'est comme un capitaine qui quitte son navire, en fait. Tu es parti, tu les as abandonnés, en fait. C'est comme ça que les gens vont le lire. C'est pour cela que je dis au début que je comprends l'homme qui est blessé, qui a mal. Je comprends ce qu'il a eu à vivre cette année. Tout ça, je comprends, je contextualise. Je ne suis pas un idiot, franchement, je ne suis pas là pour taper sur le gars comme ça. Il y a des gens ici, ils sont fans de Cristiano Ronaldo, pas fans de la Juve, pas fans du Real, pas fans de Manchester. Ils sont fans de l'homme Cristiano Ronaldo. Donc ces gens-là, aujourd'hui, s'ils sont blessés par l'attitude de Ten Hag ou de Manchester envers Cristiano, je les comprends. Mais d'un autre côté, j'ai envie de leur dire aussi qu'ils n'ont qu'à penser à Ten Hag et à Manchester. Parce que Ten Hag, his ass is on the line. En fait, Ten Hag, s'il fait le fou, on le vire et puis c'est tout et on l'oublie. Basta. Donc Ten Hag aussi défend ses intérêts. Donc moi, je le comprends. Si lui, il est convaincu qu'il fait mieux sans Cristiano, ben that's it, il fait mieux sans Cristiano. Que voulez-vous? La vérité, elle est là. Donc ça fait... C'est triste, mais d'un autre côté, pensez aussi à l'institution Manchester United. C'est quel message tu envoies aujourd'hui? C'est difficile. Moi, je pense que Cristiano, il lui reste une seule chose à faire. J'ai vu là les gars ont dit rompre son contrat et tout. J'ai dit moi si je suis Cristiano, franchement, on est à 30 jours de la Coupe du Monde. S'il rompt son contrat, il s'entraîne tout seul, il va à la Coupe du Monde avec le Portugal, il est en forme, c'est vrai qu'il ne sera peut-être pas affûté ou quoi que ce soit, il fait sa Coupe du Monde et après il fait son contrat là où il veut en janvier. Je ne sais pas. Franchement, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais là, moi, aujourd'hui, j'en arrive à un point où, dans ce feuilleton Cristiano Ronaldo, là, la seule conclusion que je peux avoir, c'est que la fin, elle n'est pas belle. C'est dommage, c'est dommage. Il est retourné avec une ex. Tu retournes avec ton premier amour peut-être, mais tu ne retournes pas avec ton ex. C'est United, c'est pas le premier amour, ça c'était le Sporting, là c'était l'ex, il est retourné avec son ex et malgré tout l'amour qu'il avait pour son ex, le ballon d'or, tout ça, regarde la fin aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait dû signer à Manchester City, te diront certains, allez profiter, je dis bien, des caviars de Kevin De Bruyne, de Phil Foden et de Bernardo Silva, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, sincèrement, cette fin-là, elle n'est pas belle. Elle est vraiment pas belle. Et moi, personnellement, dans cette histoire-là, je le répète, je comprends tous les partis. Je comprends la frustration de Cristiano, mais je trouve ça dommage. Parce qu'à la fin, la storyline, l'histoire va écrire que Cristiano n'a pas été, je ne sais pas, n'a pas été correct peut-être à la fin, malgré que le fait qu'il est un homme extraordinaire, avec une carrière extraordinaire. Mais d'un autre côté, je comprends aussi Erik ten Hag qui doit protéger ses propres intérêts, parce que lui aussi, si dans sa tête, il est convaincu que sa philosophie fonctionne bien sans lui, eh ben, que veux-tu? Le club lui a donné les... Ils n'ont qu'à virer donc Ten Hag. En fait, c'est aussi simple que ça, en fait. Si c'est pour que Cristiano, il ait ce qu'il veut, virer Ten Hag. Donc, c'est compliqué. Je l'ai dit, le problème, c'est à la minute où tu as donné les clés au gars, c'était fini. Cristiano ne pouvait plus rien faire. Il était pris. Et il devait partir. Et Ten Hag a dit, je compte sur lui. Parce qu'il ne voulait pas se mettre, à mon humble avis, les gens contre lui. En fait, il a été intelligent dans sa manière de faire, mais aujourd'hui, ça va le rattraper. Franchement, c'est un feuilleton très complexe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'était ça qu'il y avait dans ma tête. C'est triste. On parle là d'un gars qui a 5 ballons d'or, un top player, le meilleur buteur de l'histoire du football, et le voilà sur le banc de Manchester United. Il sort comme un voleur. Il sort comme un voleur en fait. Il sort comme un voleur. Et mauvaises langues te diront que Messi n'aurait pas fait ça, blablabla, tout ça. Chacun sa personnalité. Franchement, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que je comprends la personnalité. Il y a des gens qui ont des gros égos. C'est ça qui fait leur force. C'est ça qui a fait la force de Zlatan et tout. Il y en a d'autres, ils sont dans l'humilité. Sadio Mané, tu l'aurais mis sur le banc. Peut-être qu'il se serait assis tranquillement, gentil, posé. Messi aussi la même chose. Il se serait assis. Messi se serait assis, il aurait ouvert, je dis bien, son coq à être là en train de discuter avec les gars. Il se serait pas fait chier. Chacun sa personnalité. Il y en a d'autres, ça les frustre. Donc ça, c'est une réalité. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on va voir où est-ce que ça va finir cette affaire-là. Mais Manchester United jouera ce week-end face à Chelsea, top match en Première Ligue. Et Erik ten Hag a décidé de partir sans Cristiano. Erik ten Hag a été backé par l'administration de United. Donc, tu as tout le club de United qui est à 100% derrière lui et qui soutient sa décision. Donc, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, au point où on en est, franchement, qu'on le veuille ou non, il est un peu tout seul. J'ai hâte de voir comment ça va finir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.